Ouh. Ah bah là, vous voyez bien, ma foi, ça a bien marché. Waouh. Waouh. Salut, c'est Sergueï. Une petite vidéo pour vous montrer un petit peu mon dîner. Bon, là, il est même pas 18 heures, mais voici le four solaire. Ça, c'est le cuiseur à riz. Et j'utilise la spatule aussi pour mélanger et même manger. Comme ça, pendant que je mange, bah, la chaleur du bol du cuiseur de riz va toujours garder en chaud ce que je mange. Là, j'ai pas mis le thermomètre, mais on doit être dans les 65-70 degrés Celsius. J'avais déjà ouvert et fermé pour montrer à Léo un petit peu bah, à quoi ça ressemble et quelle température on arrive à atteindre avec ça. Donc, le but, c'est d'ouvrir ça et de le manger, hein. Donc, moi, j'ai mis tout ça à préparer dès que j'avais fini de déjeuner. Donc, si on finit de manger vers, disons, 1 heure, 2 heures, bah, entre 1 heure et 5 heures, 6 heures, euh, on a 4-5 heures de préparation et tout ce qu'il nous faut, c'est un peu de soleil et c'est parfait, hein, rien d'autre. Voilà, donc on va voir à quoi ça ressemble. J'ouvre euh, le couvercle. Attention, il y aura un peu de chaleur qui va se dégager. Tadam! Ouh, je sais pas si vous entendez ça, mais ça fait des petits sons comme quoi c'est prêt. Allez, donc déjà, j'avais acheté une baguette ce midi et pour la garder bien au chaud, bah, c'est parfait. En plus, elle est bien chaude. Hop. Bah tiens, on va mettre tout ça plutôt ici. Tac. Ça, on va laisser ouvert pour que les odeurs n'y stagnent pas, n'y restent pas. Hop. Tadam! Et un petit zoom sur le plat même. Je sais pas si ça va marcher. Hop, hop, hop. Tchac, tchac. Regardez-moi ça. Alors, qu'avons-nous ici? Eh bien, pour ce soir, il y a tout ce qui peut se consommer mi-cru, mi-cuit, comme des brocolis, des choux-fleurs. Bon, là, c'est des choux-fleurs, des carottes, des mungos, donc des haricots mungos. J'ai mis un peu de feta, des noix, des pains, tout ça mélangé avec huile d'olive et un peu d'huile de pistache. Et bah, là, je ne sais pas si vous voyez, mais moi, je vois bien la vapeur qui se dégage. Si il y a de la vapeur, c'est qu'on doit être assez élevé en termes de température. Bah tiens, on peut faire un test. Puisqu'on aime bien faire des tests. Hop. Ça, c'est le degré qu'il fait, 15 degrés. Et le bout là, ben, je vais le mettre au-dessous pour voir si on arrive à choper la température du contenant. Hop, je le mets là et je le ferme par-dessus. En plus, il y a un petit creux. Il y a un petit creux comme ça. On va voir ce que ça va nous donner. Hop, 16. Donc on va voir, normalement ça va monter. Et bah c'est parfait, hein. Et en plus aujourd'hui, il y avait même de la neige, un peu de pluie, il y avait vraiment tout. Bon, c'est la Bretagne normale, quoi, on dirait. Mais ma foi, on dirait que c'est pas trop mauvais. Et voilà, donc cuisson basse température. Il paraît que ça préserve plus les... Ah, ça va, je peux toucher. Ça préserve plus les aliments, les nutriments, euh, tout en gardant le petit côté croquant. Moi, je trouve ça vraiment génial. C'est un pas plus vers l'autonomie et en plus cuisiner. Ah, il ne veut pas se tenir? Il ne veut pas se tenir. Hop, 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 hop. En tout cas, là, on est déjà à 35, 36 presque. Donc, c'est que ça chauffe bien. 36? Ouais, 35, 36. Voilà, mais en plein soleil, pendant quelques heures, on arrive bien à faire ça. Bon, je vais goûter le chou-fleur, voir si c'est croquant ou pas. Bon, c'est parfait. C'est parfait. C'est pas désagréablement chaud, ça brûle pas la bouche, et c'est pas comme si c'était sorti du frigo. Donc c'est à la fois cuit, mais pas
pas brûlant. Pareil avec les carottes, c'est idéal. Je sens que au cœur, c'est encore un peu croquant, mais tout autour, la flèche, la chair elle est plus, plus molle. Hmm. Bon, les feta, d'évidence, ça va tout seul. Yummy. On dirait un peu de tofu. Hmm. Bon, il y a des noix de cajou, des cacahuètes. Hmm. Je ne peux que recommander. Et avec ça, on peut même, par exemple, si vous avez de la soupe à décongeler ou du pain gardé au chaud, que sais-je, si vous avez quelque chose que vous voulez préchauffer ou faire de la... alors, je ne sais pas si on pourrait essayer de faire de yaourt ou de la marmelade, mais moi, je trouve ça idéal. Franchement, tant qu'on a du beau temps, un bon contenant, je ne sais pas si on voit, mais il y a pas mal de vapeur qui s'évapore. Hop. Voilà, voilà, donc ça marche. Je pense que je vais essayer de faire un deuxième prototype, un prototype 2, mais en utilisant légèrement d'autres matériaux, à savoir des tôles d'aluminium un peu plus épais, et aussi utiliser, au lieu d'utiliser du bois, je vais montrer, au lieu d'utiliser du bois comme ça, je vais utiliser des panneaux blanches comme ça. Plus du USB, enfin pas du USB, mais je sais même pas. Ça, on fait des étagères avec. Voilà, donc c'est un peu différent. Et on va utiliser des tôles en aluminium un peu plus épaisses. Voilà, voilà, donc fabriquez-en, hein, ça marche. Au moins 4 mois, j'espère, hein, au moins 4 mois dans l'année, ça fait un tiers de l'année où on peut avoir des plats tout à fait délicieux. On n'a presque rien à faire, une fois que c'est à l'intérieur, tant qu'on l'ouvre pas, il y a un double vitrage ici. Je ne sais pas si on voit. Il y a un double vitrage là. Là, il y a un verre. Et là, il y a encore un verre. Non, ça ne se touche pas. Deux verres pour tenir ça bien. Hop. Walou, walou. Donc, bon appétit et à bientôt. Ciao, ciao, ciao. Salut à tous, c'est Sergei. Un nouveau jour, un nouveau vidéo. Ce qui m'intéresse de savoir maintenant, c'est parce qu'on a essayé avec des choux-fleurs, des brocolis, des carottes, donc tout ce qui peut se consommer à moitié cru. Maintenant, on va s'attaquer à du lourd. C'est un potimarron, si je ne me trompe pas. Un potimarron. Et on va essayer donc de le cuire à basse température pendant toute la journée. Donc là, c'est le matin, il doit être un petit peu avant 10 heures. Un petit peu avant 10 heures. Là, il fait 10 au soleil. Il doit faire 17 degrés. 17 et 17, donc 10 heures du matin. Et l'idée, c'est de le mettre dans ce cuiseur à riz, enfin le bol du cuiseur à riz, et le laisser toute la journée et voir si on peut le manger vers 5 heures, 4-5 heures de l'après-midi, et voir si on arrivera à avoir une chair bien tendre et surtout cuite, quoi. Parce que normalement avec ça, enfin avec de la fonte, on a réussi à aller à 70 degrés Celsius. Et ça, c'est de l'aluminium, donc il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas. Je vais mettre un petit peu de sel, un peu de paprika doux, un petit peu de poivre noir et un petit peu d'huile d'arachide, histoire que ça gagne un peu plus en goût, quoi. Donc allons-y, on va découper ça et puis mettre ça au four et puis tout simplement attendre et croiser les doigts. Ok, alors, ce que j'ai fait, j'ai épluché le potiron, poubelle,
J'ai euh, j'ai mis les graines à part, histoire de les sécher et puis voir si je peux les réutiliser, parce qu'on a la possibilité d'utiliser un petit jardin potager pas loin de la maison, et voir si on peut faire repousser le même potiron. Et maintenant, ce qu'on va faire, je vais faire des petits dés. Plus c'est costaud, comme ici, c'est très dur, plus il faut le couper en petits morceaux pour que ça se prépare facilement. Parce que pour que ça aille vraiment au bout, au noyau du potiron, il faut, plus c'est petit, mieux c'est quoi. Voilà. Sinon, on va avoir des bouts qui sont bien cuits, mais pas à l'intérieur. Et, euh, et voilà. Donc c'est parti, on va découper ça en petits bouts et puis on va voir que au final la taille initiale, une fois tout ça découpé, puisque c'est creux à l'intérieur, on va se retrouver avec peut-être une portion pour peut-être deux trois portions à voir. Et je pense qu'une fois que ça va se cuire, se sécher, le jus va sortir et ça peut se rétrécir encore davantage. Allez hop, c'est parti, on découpe. Eh bien, finalement, on a tout découpé. Là, on a l'impression qu'il y en a beaucoup parce que, effectivement, une fois que c'était dans son entité, dans son unité, tout était bout à bout. Et là, il y a il y a beaucoup de volume d'air en fait. Enfin, il y a l'air qui prend du volume entre les deux. Mais voilà, on y aura vraiment presque une portion pour quatre personnes, je dirais. Éventuellement, ce qu'on pourrait faire, c'est ajouter soit de la crème fraîche ou lait de coco et faire une soupe à la fin, ou au moins pré-cuire ça, enfin une sorte au soleil pour que ça prenne moins de temps une fois dans la casserole. Mais voilà, on va mélanger tous les petits épices et les huiles et puis laisser ça au soleil pendant 6 heures, je dirais, et en espérant que ça va cuire. Là, il y a beaucoup de soleil, pas de nuages, c'est de la lue, pas beaucoup de vent, il fait beau, on a tout le temps qu'il nous faut. On va voir. Allez hop. Nous y voilà avec le four. Donc ici, ça monte comme ça. On va mettre la baguette pour que ça tienne comme ceci. Et là, ce que j'ai fait, j'ai remonté un petit peu plus en hauteur pour qu'il y ait plus de soleil qui touche directement. Sinon, il y a la partie en bois qui gêne parce que là, c'est le début de la journée. Mais les fours que je vais faire plus tard, je vais diminuer par deux pour avoir un maximum de soleil directement de côté, quoi. Un petit peu à la diagonale, comme ça. On va fermer aussi avec un couvercle pour être sûr de garder tout le jus, pour éviter l'évaporation. Sinon, on va avoir de l'eau qui va s'agglomérer un petit peu aussi sur la paroi interne. Et juste pour le fun, parce qu'on aime bien être scientifique, on va mettre un petit thermomètre à l'intérieur, carrément dans le four. Hop, comme ça, on va avoir une idée assez précise du combien il fait au soleil et combien ça chauffe. Peut-être même pas au soleil, peut-être on va mettre, là, je vais mettre comme ça entre les deux. Hop, comme ça le capteur il n'est pas vraiment exposé directement au soleil et on peut avoir une idée d'une température intérieure. Là on voit que là il fait 18 et il fait 16,6 à l'intérieur. Mais bientôt ça va changer. Une fois que ça va être hermétiquement fermé, isolé, il y aura le soleil qui va chauffer tout ça. Ça va réfléchir contre les parois en aluminium, chauffer le truc et ça va marcher. Et aussi, je vais juste veiller à ce que, je ne sais pas si on va voir ça. Ah oui, qu'ici,
qu'il soit bien aligné avec le soleil. Donc là, je vois que ce n'est pas le cas, parce que le bord là, il est là, et on voit qu'il y a l'ombre qui est là-bas. Donc je dois le tourner comme ceci. Là, il n'y a plus d'ombre, donc il est exposé au maximum avec le soleil. Et tous les 10 minutes, tous les un quart d'heure, allez, je vais corriger un peu son emplacement pour être exposé au maximum au soleil. Hop, on ferme tout ça et on le laisse tranquillement se préparer. Et donc dans toute la journée, il va faire presque 90 degrés, même plus. Et ce soir, on peut manger de bonnes choses. Fait maison avec 0 €, c'est parfait. Et donc là, j'ajuste le plutôt comme ça. Ouais, on va laisser comme ça. Là, on voit que déjà, on est passé à 17 degrés, donc ça chauffe tout doucement, alors que ça fait à peine quelques minutes qu'on est dehors. Et on le laisse et on va revenir. Et une des raisons pour laquelle j'ai décidé de faire tout le potiron et pas la moitié, c'est parce que ça prend du temps. 6 heures au soleil, c'est une cuisson, comme son nom l'indique, lente, à basse température. Donc je préfère encore faire beaucoup d'un coup, et puis quitte à le congeler ou le mettre au frigo, ou faire une soupe ou donner à quelqu'un, plutôt que faire moitié-moitié, même si je perds un peu en fraîcheur. Mais en tout cas, je gagne en temps et en effort, quoi. Voilà. Allez hop, on va revenir dans la soirée et puis voir ce que ça nous donne. Alors, juste une petite mise à jour. Cela fait maintenant 4 heures que le plat est dans le four. Là, on voit bien que le ciel est un petit peu nuageux, mais pas trop. Le soleil est là-bas. Donc voilà, il y a quand même des nuages, mais ça ne gêne pas. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que on arrive à atteindre 70 degrés, ce qui est très bien. C'est bien la cuisine à basse température, au-dessus de 60 et au-dessous de 100. Là, c'est nickel. Et j'ai jamais vraiment réussi à dépasser les 70. Je pense que c'est lié au fait de la capacité à dégager la chaleur. C'est pas brûlant, mais c'est chaud. Donc peut-être qu'il y a quand même de la chaleur qui se dissipe. Donc je vais essayer de faire un autre four solaire avec un isolant un peu plus épais. Et donc ici, de côté là, donc je ne sais pas si vous vous souvenez, ce matin le four était tourné vers là, quoi. Donc le soleil tourne, donc je le tourne aussi de temps en temps. Là, on voit, je ne sais pas si on voit, en tout cas moi je vois pas grand chose. On voit un petit peu de condensation, on voit rien, un peu de condensation qui se forme par ici. Et encore, j'ai fermé Oula, je vois pas grand chose. J'ai fermé le couvercle, le pot avec le couvercle. Donc tout doucement, ça commence à prendre des couleurs. Je ne sais pas. Bon, de toute manière, j'ai encore, là il est 2 heures et quelques. Je pense des dîners vers peut-être, je sais pas, 5, 6 heures, on va dire. Donc il y a encore bon 4 heures, il y a encore la moitié, on a mi-chemin. Faut surtout pas ouvrir parce que là, on va laisser dégager toute la chaleur accumulée, même si c'est surtout par radiation. Donc il y a soit convection, soit convection, radiation et conduction. Donc dans ce cas-là, ici c'est surtout par radiation, c'est les petites tôles d'aluminium qui irradient, qui prennent la lumière et qui le convertissent en chaleur, mais on va laisser quand même la chaleur telle qu'elle à l'intérieur et voilà. Ouh, regarde ce que j'ai trouvé. Est-ce qu'on la voit? Est-ce qu'on voit pas? C'est une coccinelle. Je sais pas si on la voit. Allez-y. Une petite coccinelle. Voilà, donc c'est l'été qui vient tout doucement. Bon, printemps, là on est début avril.
7 avril. Et juste pour l'info, demain c'est le 8 avril, donc c'est le jour de la naissance de Bouddha. Voilà, je ne savais pas, on me l'a dit. Voilà. Donc petit bout de Bouddha, il va me guider aussi. Voilà, voilà, donc on va revenir encore une fois dans 3-4 heures et voir un petit peu le résultat final. Ciao, ciao. Alors, il est 5 heures, donc ça fait 5 plus 2, ça doit faire 7 heures que c'est à l'intérieur. On voit bien que déjà, il y a de plus en plus de nuages. Le soleil, il a commencé son chemin par là et il a fini à l'autre bout par là, même s'il n'est pas encore couché. La température extérieure 18 degrés, à l'intérieur 70, ça ne change pas une fois qu'il a atteint, une fois que c'est bien isolé. On arrive bien à garder 70, quoi. Maintenant, tout ça c'est un petit peu tiède, tiède, c'est chaud, agréablement chaud. Et je pense que c'est la couleur noire qui fait ça. Et maintenant on va faire le fameux test de cure-dent, voir si c'est cuit. Et si c'est pas cuit, on va donner un petit coup sur une poêle par exemple. Allez hop, donc ça se ferme. Tchic. Hop. Et là, attention, normalement, on devrait voir un petit peu de... On devrait voir un peu de vapeur sortir. Tadam! Ok, oui. Ok, oui. Je sais pas si vous entendez ça. Attendez. Ça c'est très chaud. Hop. Je vais mettre le microphone, si vous allez entendre. Ouais, ça fait des petits sons. Ok, ça c'est à peine, c'est très chaud, mais je ne veux pas le garder longtemps. Ouh! Ah bah là, vous voyez bien, ma foi, ça a bien marché. Waouh! Waouh! Des potirons à 70 degrés pendant 7 heures. Alors, le fameux test. Tchac! Oi, 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 oi. Ça tombe tout seul. Ah bah, je peux faire presque de la purée. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, ça tombe tout seul. Po, 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 po. Je peux faire de la purée avec ça, c'est idéal. Idéal. Bon, bah, on va goûter, hein. Un petit bout comme ça. Voilà. C'est super tendre. C'est chaud. C'est bon. Ça a fait un petit process presque de caramélisation. C'est génial. J'adore. Bon, bah maintenant il ne reste plus qu'à trouver un moyen de manger ça. Mais en tout cas, 70 degrés pendant 7 heures. J'ai rien fait. J'ai juste découpé et laissé tout ça à l'intérieur. Et on voit bien toute la vapeur d'eau qui s'échappe. Hop. Oula. Oh mon Dieu. Même le bout, il a fondu. Ouais, je pense que je ne devrais pas le faire comme ça. Il n'est pas été conçu pour être mis dans une casserole. Je ne sais pas si on va voir, mais ouais, le bout, il est un peu fondu. Aïe. Bon, ça marche, on ne va pas le faire. Bon, bah c'est génial, je suis très satisfait du résultat et je ne peux que le conseiller. Et puis, je pense que je mettrai ce four sur le bon coin si quelqu'un est intéressé, et même le lien dans la description, si vous voulez vous en procurer, ou sinon vous me demandez, et puis je vais vous en fabriquer un et vous l'expédier par exemple, de Bretagne en France. Walou walou. Bon, bah moi je vais manger, et puis bonne soirée à vous, et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao. Yummy, 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 yummy. Alors une petite vidéo annexe. Donc j'ai déjà fait la vidéo sur la préparation. On a fait un plat, donc là je continue. Cette fois-ci j'ai mis des poireaux, tout simplement des poireaux, sel, poivre, huile d'olive et c'est tout. Et maintenant ça fait déjà
peut-être 4-5 heures. On est quelle heure? Là, les 5-17 heures. Je pense que j'ai fait ça vers 1 heure. Ouais, 4 heures. 4 heures à l'intérieur. Dommage que vous ne le sentez pas, mais je sens déjà tous les odeurs de poireaux préparés. Ça a l'air trop bon. Et ce que je vais faire, je vais ajouter un peu de moutarde, un peu de jus de citron, un peu de fromage de chèvre, grivette ça s'appelle, un peu ce qui traîne dans le frigo, et quelques œufs. Voilà, ce que j'ai mis, j'ai tapé recettes, poireaux, et puis je regardais un petit peu ceux qui venaient, et a priori on peut faire ça. Donc là c'est déjà, on va dire que c'est cuit, et pour ajouter un peu plus de goût, pour révéler un peu le goût, on va ajouter de la moutarde, du citron, donc quelque chose qui est assez fort en goût. Allez hop, c'est parti, donc on va ouvrir tout ça. Hop. Et ben voilà, 1 heure et demie plus tard, voyons voir à quoi ressemble notre dîner. Il a fait bien beau toute la journée. Tadam! Là, on va garder ça ouvert. Et encore. Hop, c'est un peu chaud. Tadam! Là, je ne sais pas si vous voyez la vapeur d'eau qui se dégage. Oh là 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 là. Là, regardez, à la fois, l'œuf a pris. C'est très bon, c'est très sain. Moutarde, citron, 2 œufs, des poireaux, huile d'olive, poivre, paprika doux, du sel. Oh yummy! Je pense que je vais me régaler. Voilà. Bah, ça marche, hein. Donc en théorie ça marchait, sur YouTube ça marchait, je l'ai fait, ça marche en Bretagne, on est mi-avril, le 8 avril, en plus il paraît que c'est l'anniversaire de Bouddha, alors bon anniversaire Boud Boud. Et bah, ma foi, moi je vais me régaler en mangeant ça. Et puis si vous faites de grandes portions, bah, vous n'avez qu'à mettre au congélateur, au frigo, ou inviter du monde à la maison pour qu'il goûte aussi. Yummy. Ben voilà. En plus j'ai une petite baguette avec du beurre et ça va être délicieux, succulentissime. Ou comme j'ai l'habitude de dire avec Léo, c'est satvik. Sattva, donc celui qui est très sain, très harmonieux. Aïe 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 aïe. Bon, ben ça marche, hein. Poireaux, brocoli, des potirons, tout y passe. Pommes de terre aussi je pense. J'ai pas encore essayé des riz ou des pâtes, mais quelque chose qui, si on veut garder les nutriments, bah, franchement ça marche quoi. Ça marche. Voilà voilà. Bah, bon appétit et à bientôt. Ciao.